Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as lancé ton produit tech, mais clairement, il a floppé et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as peut-être lancé ton produit digital sans tester ton marché. Du coup, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe du côté de la data. Ou bien, tu n'es pas du tout junior, ton produit existe bel et bien, mais tu n'arrives pas à dépasser un plateau de croissance et notamment à engager tes utilisateurs qui délaissent ton appli après l'avoir découvert. Pas de panique, cette vidéo est là pour te montrer que tu peux mieux comprendre la source de tes problèmes, notamment via la data, qui n'est pas un gros mot. On va voir tout ça ensemble. L'idée majeure, c'est de se dire qu'il faut comprendre les causes avant de pouvoir agir sur elles. On va donc aller voir l'utilisation de ton produit en détail, donc les chiffres, pour derrière mettre en place les bonnes actions. Pour cette vidéo, je pars du principe que tu es à l'aise avec les produits tech et leur vocabulaire. Je ne reviendrai pas sur tous les concepts en détail et toutes les descriptions, mais je t'invite quand même à suivre la vidéo même si c'est pas le cas. Salut, moi c'est Léa. J'accompagne les entreprises à mettre en place leur stratégie product marketing en imaginant des solutions pour faire adhérer les utilisateurs aux produits. Aussi, j'accompagne les freelances de la tech, comme moi, à trouver leur bien-être financier et à le maintenir sur le long terme, mais tout ça on en parle en fin de vidéo. Mais revenons à nos moutons. Analyser l'usage de ton produit pour mettre en place les bonnes actions derrière. Pour ça, j'ai défini 4 étapes. Donc première étape, définir tes KPI et créer ton plan de tagage. C'est clairement l'étape la plus importante. Elle va te demander de te poser pour réfléchir au cas précis de ton produit. L'idée, c'est de bien définir en amont les indicateurs clés, donc les KPI, qui vont te permettre de mesurer l'usage de ton produit de la manière la plus pertinente pour celui-ci. Ces indicateurs, ce sont autant de métriques qui vont te guider vers la définition des actions, on dit aussi des événements, qui vont te permettre de définir ton plan de tagage. Je m'explique. Si on prend l'exemple d'une application de running, les 2 KPI importants que l'on va avoir sont par exemple le nombre de runs moyens effectués par utilisateur ou encore le nombre de connexions de l'utilisateur, du runner, à l'appli. Ainsi, les 2 événements qui en découlent logiquement dans ton plan de tagage sont le départ d'un run sur l'appli ou encore la connexion de l'utilisateur à l'appli. Donc prends vraiment le temps de poser ça à l'écrit, de faire des schémas, de réfléchir en amont, car ça conditionne vraiment la suite. Deuxième étape, choisir ton outil et l'implémenter. C'est l'étape où tu vas connecter ton produit à ton outil d'analyse. L'avantage, c'est que tu peux utiliser tout plein d'outils, plus ou moins chers, plus ou moins complexes, qui ne demandent pas forcément de savoir coder. Il s'agit en fait d'outils de tracking, car on va aller voir tout ce qui se passe du côté de l'usage de ton produit. Pour tout savoir de ta data d'usage, tu as notamment pour un SaaS B2B par exemple, Metabase, Mixpanel, Amplitude, moi c'est mon préféré, Joon, Heap, Content Square et j'en passe. À partir de là, tu vas pouvoir faire remonter et stocker tous les événements qui t'intéressent pour commencer à observer au fil de l'usage toutes les actions de tes utilisateurs sur ton produit. Étape 3. Avec toutes ces datas qui commencent à s'accumuler, tu vas pouvoir commencer à créer des dashboards qui sont pertinents pour toi, pour ce que tu cherches à comprendre. Par exemple, si tu penses que ton flow d'onboarding pose problème, tu vas pouvoir créer un dashboard qui met en évidence toutes les étapes de ce parcours et tu vas pouvoir constater facilement où est-ce que ça bloque et pourquoi tes utilisateurs abandonnent leur inscription. Ainsi, tu en auras la preuve et ce ne sera pas juste une intuition. Étape 4, on revient à ce qu'on s'est dit au début, comprendre pour agir. Maintenant que tu as compris, place à l'imagination. Tu vas pouvoir mettre en place des actions marketing et produits éclairés pour par exemple faire revenir tes utilisateurs sur l'appli, pour éduquer tes utilisateurs, pour trouver de nouveaux utilisateurs, etc., etc. Et tout ça en fonction d'actions spécifiques de tes utilisateurs que tu connais désormais. Ces actions, tu devras bien sûr les prioriser en fonction de tes objectifs et du plus gros point bloquant que tu as pu identifier. Ensuite, ces actions, il faudra également les tester. Ainsi, ta stratégie d'activation ou d'engagement est basée sur du factuel et non du guess. C'est une stratégie event-based. Ce qu'il faut retenir. Passe du temps à définir tes KPI et à créer un plan de tagage pertinent pour toi et pour ton produit. Choisis un outil de tracking adapté. Construis ta stratégie product marketing en fonction de ce que tu as pu observer. Priorise tes actions. On voit trop souvent des produits tech qui se concentrent uniquement sur la stratégie d'acquisition et qui délaissent la stratégie d'engagement ou d'activation utilisateur qui assure pourtant la pérennité du produit. Si tu veux creuser, il faut passer à l'étape d'après, le choix des leviers et la mise en place des actions priorisées. Travailler tes touchpoints avec tes utilisateurs, revoir ton parcours d'onboarding, ajouter un canal de communication, etc., etc. N'hésite pas à nous dire en commentaire si une vidéo sur le sujet t'intéresse. Rebecca, designeuse de service, en a fait une justement sur le service Blueprint pour comprendre ton parcours utilisateur.
Tu pourrais notamment compléter avec ce qu'on vient de voir sur la data. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis Léa, experte en product marketing. Sinon, j'ai aussi une autre casquette, celle d'accompagner les freelances de la tech, comme moi, à atteindre leur bien-être financier et à le maintenir sur le long terme. Comment ? En t'aidant à structurer ta situation pour payer moins d'impôts par exemple, ou encore en t'aidant à placer ton épargne dans des produits financiers plus astucieux qu'un livret A et commencer à préparer tes vieux jours ou encore les études de tes enfants. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver ma fiche expert et mon LinkedIn en description de la vidéo. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle La Briqueterie, une résidence des experts du numérique à Marseille, et tous les mois, on t'accompagne gratuitement pendant une après-midi pour t'aider à mettre en place des solutions concrètes pour développer la croissance de ton produit. Si toi aussi tu es à Marseille et que tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à regarder les informations en description, et sinon n'hésite pas à t'abonner pour toujours plus de conseils. À bientôt!